neurologue tout de suite. Demandez au docteur Maldano de venir maintenant. La patiente convulse et nous devons l'avoir d'urgence. S'il vous plaît, excusez-moi, laissez passer. Non mais attention à pas faire faillite en prenant un taxi. Pourquoi un taxi à la faillite? Tu te plains tout le temps, mais... Voyons, rappelez-vous qui a décidé de ramener toutes les décorations de la fête, hein? Voyons, avec tout ce qu'on a mangé, cet exercice nous a fait du bien, non? Ben oui, pour toi qui as un peu de kilos en trop, mais moi je vais m'évanouir. Papa, dis quelque chose. Respecte ta sœur. Tiens, porte plutôt ça. Ah bon, tu crois que je dois tout porter, toutes les affaires et tout le reste ou quoi? Ben oui, tu vois bien que t'es la mule de la Papa, maison, dis-lui n'est-ce quelque pas? chose. Papa, tu pourrais nous rendre un service et nous acheter une glace? On est fatigués d'avoir trop marché et j'ai soif. Ah oui, une glace? Tu crois que je vous connais pas toutes les deux? Tout ce que vous voulez, c'est juste aller voir Yorman. C'est ça, hein? Ah, donc tu veux laisser le petit là-bas toute la Non. journée? Non, je vais aller le chercher. Allez, ouvrez et entrez, et comportez-vous bien. Bouge! Oh, Tu bloques le dégage. passage. Ah. Ouais, t'as perdu Oh, tes attends. clés. Tu te souviens plus laquelle Oh, c'est fiche-moi la ça? paix. Allez, bouge alors. Ah, mais c'est pas vrai. Ah. T'as entendu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un voleur. Quel voleur! Ils vont te voler toi? Tu vois pas que la porte est intacte? En plus, j'ai rien entendu. Attends, mais va voir, ça vient de là-bas. Attends, parce que moi j'ai peur. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Ah, mais t'es vraiment bête, non? Comment tu peux nous faire peur comme ça, dis-moi? Bon, calmez-vous. Alors, t'étais en bas avec Belki, c'est pour ça que t'as quitté le mariage? Non, Betty, j'aimerais bien, mais... Non, Belki est un peu malade. Et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Et je suis venu chercher tous les médicaments qu'elle prenait parce que le docteur en a besoin. D'ailleurs, vous pourriez m'aider à chercher ses affaires, je dois tout emporter. Tout ce qu'elle avait l'habitude de prendre, d'accord? Allons-y. Désolé d'être aussi en retard. Le petit a fait des bêtises? Non, monsieur Miguel, ne vous inquiétez pas, ne le réveillez pas, il vient juste de s'endormir et j'ai mis du temps à le calmer. Tiens. Regarde un peu ce qu'on a là. Mais fais pas cette tête, je vais pas te faire peur. Non, monsieur. Si vous étiez un fantôme, j'aurais peur, mais là, vous faites juste pitié. Ah, donc maintenant, c'est moi qui fais pitié? Et toi alors? Tu viens? Tu laisses le gamin ici, comme si de rien n'était, hein? Tu crois que c'est normal, ça? Non, monsieur. Je ne l'ai pas laissé chez vous, je l'ai laissé chez votre mère. C'est sa maison, non? N'est-ce pas? Ah oui, monsieur Miguel, c'est tout à fait vrai. Ah non. Alors maintenant, vous êtes devenus les meilleurs amis, hein? Monsieur Miguel, Madame Philippa, hein? Et tu sais quoi? Prends ce gosse. Je ne veux plus jamais voir ce petit chez moi. Je ne veux plus jamais être dans vos misérables vies, d'accord? Est-ce que tu m'as bien compris? Chez moi? Et est-ce que vous m'avez dit du notaire? Alors Bon, du calme, monsieur Miguel. Prenez le garçon, il est fatigué, il dort. On va pas discuter plus longtemps, mais tu dois bien comprendre que je suis de retour et plus fort que jamais, d'accord? Pour récupérer tout ce que tu me dois. Ça. Merci beaucoup. Monsieur Miguelito, Au revoir, au revoir. Et toi? C'est la dernière fois que je te permets de dire que cette maison est la tienne. Parce que c'est ma maison, tu m'entends? Ah, la tienne? Oh non, mon fils. Cette maison est à moi. Elle m'appartient. Le notaire l'a dit, elle est à moi. Quel notaire? Eh bien, le même qui a magouillé avec toi pour me voler l'héritage de ton père. Ou tu ne te souviens plus? Il a regretté et m'a rendu mes biens. Qu'est-ce que tu fais ici? Rentre! Tu lèves la main sur moi et j'appelle le colonel. J'ai aussi le numéro du général. Non, oh là, j'ai peur. Tu n'oseras pas. Tu veux que j'essaye? Tu m'as bousillé le bras et tu ne toucheras plus jamais de ta vie. Et tu ne me voleras plus jamais. Ah. Bon donc, maintenant tout le monde est contre moi, hein? Quelle ingratitude. Vous savez quoi? Je vais me retirer pour me reposer dans ma chambre, parce que je suis très fatigué. Ta chambre? Ce n'est plus ta chambre, parce que la grande chambre est à moi. Ta chambre est là-bas, tout au fond. La plus petite chambre de ma maison. Ah, vas-y! Non mais regardez-les ces deux-là, hein?
Monsieur Miguel? Bonjour, mon garçon. Dis-moi, tu as eu des nouvelles de Belki? Eh bien, elle ne va pas très bien, monsieur Miguel. La docteure Sylvia a dit qu'elle n'est pas en forme, mais ils ne savent toujours pas ce qu'elle a. Ils vont la garder à l'hôpital. Est-ce que tu as dit ça aux filles? Non, enfin, j'ai pas dit que c'était si grave. J'ai juste dit que j'étais venu chercher ce qu'on m'avait demandé, à savoir tous les médicaments qu'elle avait l'habitude de prendre. Sainte Vierge, j'espère que tout ira bien. Écoute, fais-moi une faveur. Dis à Mireia de ne pas s'inquiéter, je m'occupe de ceux qui sont ici. Et j'espère que tout ça soit vraiment une fausse alerte. Je vous tiendrai au courant. D'accord, mon garçon. Oh papa, c'est terrible. Ils ont dit que ça pouvait être une leucémie. Oui, Connie vient de m'en avertir. Je suis en route pour venir là-bas. Oui. Très bien. Tiens, voilà, je t'ai amené du café. Pour faire passer ce moment amer. Merci. Je voulais revenir à la médecine et je tombe sur ça, Juliana. Victor, mais quel rapport avec la médecine? Grâce au fait que Belki soit ici, on peut la voir. Elle peut s'en sortir. Grâce à quoi? Depuis combien de temps elle est là, entourée de ses médecins, et elle va de plus en plus mal? Bon, tu as raison. D'abord, c'était un rhume, ensuite de l'anémie, et maintenant la leucémie, c'est très étrange. Ouais, je comprends qu'il faille s'habituer aux maladies, que ça fait partie des choses. Sinon, pourquoi j'ai étudié ça? Mais que ça tombe sur Belki, c'est injuste et j'y étais pas préparé. Victor, regarde-moi. Regarde-moi. Aucune maladie n'est juste. La seule chose qu'on peut faire, c'est aider et contribuer. Bon, j'y vais. Je vais voir mes parents pour voir ce que je peux faire. Allez, salut. Mais au final, quoi? Tu vas revenir ou pas? Tu leur as parlé? Eh bien, je sais pas. Parce que tout a été un vrai chaos. J'ai dû courir partout. Ciao. Belki est très faible. Où est-elle? En soins intensifs, docteur. Tu étais avec elle? Oui, monsieur, je viens de là. Je viens de parler au neurologue. Elle a des altérations de la conscience, les tremblements se sont accentués et son état de conscience fluctue. Parfois elle est lucide, puis soudain somnolente. Cela signifie que le système neurologique est totalement détérioré. C'est très grave, donc elle ne peut pas présenter un tableau de leucémie, mais ça n'a rien à voir avec ses symptômes neurologiques. Je ne comprends pas, en fait, là. Mais une anémie sévère, ça correspondrait. Quoi? Quelle anémie sévère? Il n'y a pas d'anémie sévère ici. Si, elle y est, dans l'examen précédent. Ah oui, voilà, la voici. Anémie sévère, comment est-ce que c'est possible? Enfin, il y a 5 jours, elle fait un examen où elle a une anémie sévère et maintenant plus rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Les cellules atypiques étaient présentes dans le premier. Non. Il n'y avait pas de leucocytes atypiques. C'est comme si on parlait de 2 personnes différentes. Non, très bien, mais alors laquelle est la bonne? Connie, est-ce possible que les 2 examens soient faux? C'est très peu probable, mais oui, cela peut arriver. Ce que je propose, c'est de faire un 3e test pour savoir ce qu'il en est. Oui, je suis d'accord. On devrait refaire des analyses pour voir lequel des 2 est correct. Bon, voilà ce que l'on va faire. Toi, tu t'en occupes dans ton laboratoire, ok? Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas eu le résultat. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, j'y vais tout de Merci. suite, d'accord. J'aurais une question. En plus du test, allons-nous chercher autre chose, je veux dire, à propos de l'anémie? Je ne sais pas, tu proposes quoi? Bien, le neurologue dit que le tableau neurologique ne correspond pas à une leucémie. Et je pensais que l'anémie pourrait venir de là. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer son état. Alors, on voudrait savoir si elle a pu être intoxiquée, je ne sais pas, par des métaux lourds. Tu penses que lors du glissement de terrain, pendant la mission, ils ont pu être exposés à ça? Qu'un métal lourd a pu les contaminer? Parce que la mère de Belki dit que tout a commencé à ce moment-là. Oui, mais ça peut être ancien aussi. Avec Médecins du Monde, on a vu ça dans plusieurs zones de conflit. Parfois, on tombe sur d'anciens combattants. Et la guérilla a certains rituels. Par exemple, ils les baptisent avec du lait de plomb pour renforcer leur caractère. C'est criminel. Non, mais Belki n'aurait pas pu vivre une chose pareille.
Si. Si, maintenant ça revient. Si, je me souviens qu'à un moment, elle a raconté tant de choses que j'en ai oublié certaines, mais elle a parlé de ça. C'est exactement ça. Je ne vois rien de plus toxique que le plomb. Et puis on a le problème du mercure. Non. Et les gens qu'on a vus là-bas lors du glissement de terrain, Pedro, il faudrait le mentionner, le mercure c'est important. Connie, il faut qu'on lève le doute maintenant. D'accord? Oui, Ok, je m'en occupe super, tout de très suite. D'accord, j'arrive. Je viens avec toi. Il faut écarter cette hypothèse. Oui, je sais, tu es convaincu qu'il y a du mercure là-bas, j'ai compris. Ça, j'ai bien compris. Oui. Ça va? Tu as tout apporté? Les pilules, les inhalateurs, tout Oui, ça? tout est là. Où est-ce que je peux trouver le docteur? Attends un moment. Mademoiselle, nous cherchons la docteure Sylvia Lonzano. Elle nous a demandé d'apporter certaines choses et nous devons les lui remettre. Vous savez où elle est? Oui, mais attendez un petit moment. Apparemment, elle est partie. Donnez-moi une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Mireya? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'elle est aux soins intensifs maintenant. Pourquoi ça? Parce que, imagine... Apparemment, elle aurait une leucémie. Et moi, je ne comprends pas ça. Elle allait bien, et maintenant, elle est malade. Je ne comprends pas pourquoi tout cela doit avoir un lien avec le travail. Et les allers-retours et tout ça, et je vais te dire quelque chose, je suis pas prête à la perdre. C'est pas possible. Belki est très forte, ils doivent se tromper, sérieusement, vous ne devriez pas dire ça. Comment pourrais-je ne pas le dire? Ne vois-tu pas que tout n'est que mauvaise nouvelle? D'abord, il l'emmène à la montagne. Je ne savais pas si elle souffrait ou pire encore si elle était morte. Puis elle revient. Et maintenant que nous avançons, voilà ce qui nous arrive. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Je jure que je trouve ça très étrange. Jamais dans ma carrière, je n'ai vu 2 examens donnant des résultats aussi opposés. Mais il y a une chance que le laboratoire se soit trompé, Tu non? sais, il y a toujours une possibilité d'erreur, mais dans ce cas précis, c'est vraiment étrange. Sylvie, sachant que c'était pour Belki, j'ai recommandé l'examen, j'y ai prêté attention, j'ai moi-même prélevé les échantillons, donc c'est possible, mais étrange. Eh bien, on va voir si l'hypothèse de Pedro est valide. Oh non, mais si Belki est intoxiquée au mercure et au plomb, c'est très grave. Très grave, c'est pire qu'une leucémie, imagine Non, ça. non, non, ne dis pas ça. Pauvre fille. Non. Nata, est-ce que je suis bien? Tu es très jolie, maman. Mais regarde, elle laisse tes cheveux comme ça. Ah, merci Oui, beaucoup. assieds-toi. Oh, je suis nerveuse. On sait qu'on va d'abord parler avec Julieta. Chérie, tu vas lui envoyer des baisers. Et ensuite, on parlera à son père. Ce qui est urgent, c'est de savoir quand il va la laisser venir. Mais a-t-il dit quand ou quoi? Eh bien, j'ai écrit. Mais il ne m'a pas encore répondu. Je pense pas qu'il me répondra aujourd'hui. Ne pleure pas, ça fait du mal à la petite. D'accord. Oui, Oui, je comprends. tu es très jolie, maman. On va composer? Oui. Alfonso. Allô? Comment ça va? Bien, au travail, ça va? Écoute, je pensais, tu crois qu'il faudrait appeler Barbara pour lui expliquer la procédure qu'on suit et voir ce qu'elle en pense? Ce serait intéressant d'avoir son point de vue. Pourquoi faire? Non, ne sois pas sur la défensive. C'est simplement que le cas est tellement complexe que peut-être elle pourrait nous aider. Elle doit pouvoir nous aider dans ce cas-là. Écoute, Alfonso, si tu penses que Barbara est plus intelligente et plus compétente, pourquoi ne pas lui demander de venir au laboratoire faire les examens? Comme ça, tu seras tranquille. Écoute, si je ne te faisais pas autant confiance, je ne t'aurais pas dit d'amener les échantillons dans ton labo. Très bien, alors laisse-moi faire mon travail correctement. Et si tu n'es pas d'accord, tu parleras à Barbara plus tard, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Salut.
Qu'est-ce qu'il Non s'est mais passé? celui-là, Vraiment? c'est lui qui m'a appelé. S'il pense qu'elle est si intelligente et compétente qu'il la fasse venir ici, c'est typique d'Alfonso, ça, comme si je Maintenant, pouvais plus rien calme-toi, faire. d'accord? C'est pas vrai. Reste zen. On continue notre travail. Qu'est-ce que ça te dit alors? Eh bien, Sylvie, d'après ce que je vois, ce que Pedro nous dit est vrai. Belki est intoxiquée. Au plomb? Non, pire, au mercure, et les doses sont élevées. Ah, ce n'est pas possible. Bonjour mamie, bonjour maman. Et regarde, t'as vu? Je l'ai fait pour toi. Oh, c'est chouette. Comme c'est joli, ma chérie. Oh, tu es magnifique. Et tu as changé de look? Oui, j'ai changé de look et la maison a aussi changé d'aspect. Ta chambre aussi, tout est très joli. Oui, mon amour, c'est magnifique, tu dois venir voir ça. Quand tu viendras, tu pourras faire un dessin comme celui-là, plein, qu'on les accroche partout dans la maison. D'accord, ma chérie? Oui. Bon, dis au revoir, mon ange. Au revoir. Au revoir, Au revoir, mon mon amour. amour. Que Dieu te bénisse. Va dans la cuisine et bois ton lait. Je l'ai laissé là pour toi. J'arrive tout de suite, d'accord? Bonjour, t'as lu mon message? Je t'ai aussi envoyé une vidéo de la maison. Oui, je l'ai vu. Je n'ai pas répondu parce qu'on a été pris avec les cours et les tuteurs que la fille a eus. Mais dis-moi, qu'en penses-tu? Que veux-tu que je te dise? Bien sûr que non. La fille ne peut pas partir. Écoute, Natalia, la fille n'est pas un meuble qu'on pose un jour là et qu'on envoie ensuite dans un autre pays. Pour que la mère la réclame à nouveau parce qu'elle a envie de la voir. Ce n'est pas sérieux, grandis. Oui, mais c'est aussi absurde qu'elle grandisse loin de sa mère. Puis tout a changé ici, elle aura une grande maison, une chambre magnifique, t'as vu la vidéo? Oui, c'est très bien tout ça, mais pendant les vacances, quand je pourrai la voir. Ce n'est pas possible pour l'instant. Francisco, écoute, je vais très bien, d'accord? J'ai beaucoup changé, je suis très contrôlée maintenant, très calme, et je suis très heureuse d'accueillir la poupée ici. Tu sais que je peux lui consacrer tout mon temps et m'occuper d'elle. Oui, je comprends. Et je suis très content pour vous, mais ce n'est pas possible maintenant. Excusez-moi, mais je ne peux pas la laisser seule dans ma cuisine. On se voit comme d'habitude lundi pour que vous puissiez lui parler. Au revoir. Non, Non, mais... Maman, calme-toi, d'accord? D'accord, calme-toi. Même si je dois prendre un avion pour la ramener, je la ramènerai, mais ne sois pas comme ça. Je te le promets. Maman. Herminio, évidemment, je vais donner les résultats au docteur Monte Alegre. Tu veux vraiment savoir, Herminio? Ça t'intéresse? Alors entre, tu pourras écouter. Mais ne commence pas à poser des questions et à interrompre, c'est compliqué. Voici les résultats. Ils correspondent au premier test d'anémie, mais les globules blancs sont corrects. Nous avons trouvé des métaux, surtout des doses élevées de mercure. C'est grave. Eh bien, en plus de ce que ce neurologue a vu, Belki a eu des arythmies, ce qui renforce l'hypothèse d'une intoxication au mercure. L'évaluation de cardiologue est essentielle. Je n'aurais pas aimé dire ça, c'est très grave. Je suis désolé. La question est comment cela a pu arriver? Elle allait bien pendant 2 semestres et ça arrive comme ça d'un coup. Il faut que l'on m'explique. Oui, mais le mercure s'accumule dans le corps. Il s'installe dans les organes et les Je sais détériore. très bien ce que le mercure fait à l'organisme, docteur. Écoutez, docteur, ce que vous dites est un cas d'intoxication qui se manifesterait avec le temps, avec la détérioration d'un ou 2 organes. Mais Belki a vomi du sang. Exactement, voilà, très bonne remarque. Exactement. Donc Belki a été exposé à une forte dose de mercure il y a peu, bon sang. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. La dose que Connie a trouvée est très élevée. Exactement. Herminio. Tu n'as rien dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je ne comprends toujours pas pourquoi le docteur veut tout ça. As-tu apporté tous les médicaments, l'inhalateur et le fer?
Et ici, ils ne disent rien. Personne ne donne d'informations. Et tu vois, je t'ai fait aller chercher ça, et la docteure Sylvia n'est toujours pas venue. Et je ne sais rien. Écoutez, faisons quelque chose. Pourquoi ne pas aller voir s'ils savent quelque chose là-bas? Mademoiselle, encore moi, désolée. Mais vous m'aviez dit que la docteure Sylvia viendrait. Et elle n'est pas venue. Et elle nous dit qu'elle avait besoin d'un médicament que nous avons apporté en urgence et d'autres choses. Qu'avez-vous apporté? Voici toutes ses affaires personnelles, tous les médicaments qu'elle prend et qu'elle a l'habitude de prendre, son traitement. Ah, bien. Nous vous en serions reconnaissants, docteur. Donne-lui. Madame Mireya, pouvons-nous parler? Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Je pense que nous savons ce qui ne va pas chez Belki. Mais vous avez apporté ce que j'ai demandé? Oui, donnez. Montrez-moi. Non, non, ne vous inquiétez pas. Regardez. Voilà tout, docteur. Merci beaucoup. Venez avec moi dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui. Tout est là-dedans, non? Oui.